Bonjour à tout le monde. Mission Paradis, voilà le titre d'un nouveau film sur des personnes handicapées qui deviennent clientes de prostituées et de maisons closes, un film qui sort ces jours-ci dans les cinémas en France. Encore, aurait-on envie de dire, tant le secteur du handicap d'année en année, de plus en plus, est marqué par une forte campagne en faveur de la prostitution. Peu à peu, dans les films, mais aussi dans les colloques, le thème, comme on dit pudiquement, de la vie affective et sexuelle s'impose dans le domaine du handicap. Et il suffit d'écouter les habitués, tant professionnels que spectateurs, de ces colloques sur la sexualité des personnes handicapées pour comprendre à quel point cela devient un phénomène de mode, un événement érotique mondain. On se raconte devant les collègues ces aventures de colloques, de comment on était devant des centaines de personnes, un jouet sexuel à la main, en train de diffuser des images pornographiques sous les applaudissements de la salle, évidemment pour la science. Bien sûr, on argumentera par les droits des personnes handicapées, on sélectionnera pour cela rigoureusement les témoignages. Par exemple, on assimilera d'office toutes les personnes handicapées, dont d'ailleurs l'immense majorité ont des handicaps plus ou moins cognitifs, au grand adulte en fauteuil roulant suite à un accident, en essayant de faire croire que ce qui marche pour le second devrait être la règle pour toutes les personnes handicapées. Mais surtout, il y a un non-dit absolu derrière cela. Tout ceci est à comprendre dans le cadre des évolutions discrètes du marché de la prostitution et de la pornographie. Pour le dire très clairement, les revenus des prostituées deviennent de plus en plus précaires ces derniers temps, menacés par l'offre en ligne, mais aussi par le Covid. Dès lors, le rêve ultime est d'acquérir un gigantesque marché captif, celui du handicap, si possible du secteur médico-social du handicap, un peu comme le secteur de la restauration industrielle a pour cagnotte garantie le médico-social et ses centaines de milliers de clients forcés en France. Faire de même avec la prostitution serait un couronnement avec de l'argent public, bien entendu. Inutile d'ajouter que dans le secteur médico-social, la notion de consentement est fort relative parfois et que nul ne voudrait passer pour un réactionnaire ou un conservateur. Peu à peu, les associations spécialisées dans le handicap sont noyautées par des activistes du secteur de la prostitution, parfois avec des moyens tout à fait musclés. De plus en plus de professionnels de la prostitution se déclarent subitement eux-mêmes, elles-mêmes handicapées, généralement autistes, bien sûr sans fondement médical. Cela permet de légitimer leur position. De façon pour l'heure encore discrète, les professionnels de la prostitution se rendent aux événements handicap, quel que soit le sujet, proposant leurs services à la fin aux responsables du colloque. Oui, ce sujet est très malaisé à aborder. Oui, on s'expose à bien des problèmes si on en dévoile certaines coulisses. Toutefois, on ne saurait admettre que les, comme on dit, droits des personnes handicapées soient manipulés pour les besoins financiers d'un secteur économique très particulier. La prostitution ne saurait être un service public, à moins de travestir gravement le sens des mots et surtout le sens de notre commune humanité. Merci beaucoup et bonne journée.